Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui dans Delta Plane, comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler de la MD et des TAS. Avant toute chose, pendant toute la durée de la vidéo, j'utiliserai le terme MD au lieu du nom complet à 4 lettres de la molécule dans le but d'être moins repérable par la bot YouTube. Je vous invite s'il vous plaît à en faire de même dans les commentaires. Ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps savent que j'avais déjà fait une vidéo tout savoir sur la MD au tout début de la chaîne. Elle est d'ailleurs toujours disponible, mais je pense important de faire une nouvelle vidéo plus complète sur cette molécule qui est l'une des substances les plus consommées au monde. Aussi, Psychonautes.fr, qui est partenaire officiel de la chaîne, a fait des fiches infos sur la substance, le lien est dans la description. Ça vous permettra d'approfondir vos connaissances. Je me dois de le dire, cette vidéo va parler d'une substance illégale et très dangereuse. Tout le contenu de ce vidéogramme se place dans un contexte de prévention, d'information et de réduction des risques. Je n'invite personne à consommer quoi que ce soit. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de préserver votre santé. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de vos actes. Voici le règlement de YouTube concernant les produits psychoactifs. Vous pourrez constater que le contenu de cette vidéo n'enfreint aucune de ces règles. Si vous avez encore des questions sur la substance après cette vidéo, rejoignez le serveur Discord officiel Delta Plane. Vous pourrez y poser vos questions ou discuter avec la communauté. Le lien est dans la description. Dernière chose avant de commencer, comme vous le savez, la chaîne est démonétisée à cause de son sujet sensible. Si vous voulez soutenir la chaîne et ses projets, il est possible de faire des dons du montant de votre choix sur Tipeee. Il y a aussi sur Tipeee mon shop sur lequel je vends plein d'accessoires comme des feuilles slim par exemple. Tous les liens sont dans la description. Passons maintenant à la partie intéressante. La MD est un psychotrope illégal de la famille des amphétamines. La substance se présente sous la forme de cristaux blancs ou plus ou moins bruns. Les cachets d'exta, eux, peuvent être de toutes les formes, toutes les tailles et toutes les couleurs. Avant toute chose, j'ai une clarification à faire. Les cachets d'exta, aussi appelés TAS, sont généralement composés de MD, d'un liant comme de l'amidon de maïs, d'un colorant, et enfin parfois de produits de coupe. Contrairement à ce qu'on entend souvent, les TAS sur le marché sont globalement de plus en plus forts chaque année et contiennent de moins en moins de produits de coupe. En moyenne en 2009, un cachet contenait 50 mg et 62% de produits de coupe. De nos jours, en moyenne, un TAS contient 150 mg et est coupé à 10%. Tout ça pour dire, le principe actif d'un cachet d'exta c'est la MD. Si votre TAS n'est pas coupé, il aura exactement les mêmes effets que la MD en cristaux. Il est faux de penser que ce sont des produits différents. Ce qui cause une différence d'effet, c'est votre dose et votre set and setting, mais on y reviendra plus tard. Quand je parlerai de la MD dans cette vidéo, ça concerne donc autant la forme en cristaux que la forme en cachet. La MD a été synthétisée pour la première fois par le chimiste allemand Anton Köllisch en 1898. Il travaillait pour les laboratoires pharmaceutiques Merck. Il cherchait à développer un médicament qui servirait de coupe-faim et qui ralentirait les saignements chez les soldats. Ses recherches n'aboutissant pas, rien ne sera fait de la molécule pendant quelques années. Anton Köllisch mourra sans jamais entendre parler des effets hors du commun de la molécule. La substance sera étudiée par l'armée américaine au cours du projet MK-Ultra. Sans réel succès dans les expériences, toutes les études seront officiellement arrêtées dans les années 60. Alexander Shulgin s'intéressera à la MD à partir de 1965 et fera gagner beaucoup de popularité à la substance. La substance atteint alors le grand public et sera rapidement rendue illégale. Ça n'empêchera pas la molécule d'atteindre et de conquérir le mouvement techno dans les années 90. Elle gagne alors encore plus en popularité jusqu'à se généraliser dans les années 2000. De nos jours, elle est consommée par toutes les classes sociales et dans toutes sortes de contextes. On estime que 4,3% des gens ont déjà expérimenté la substance, ce qui en fait l'un des produits les plus consommés au monde. En parlant de consommer, la MD est généralement prise par voie orale. Soit on avale un bout de cachet d'exta, soit on met de la MD dans une feuille à rouler puis on l'avale. Cette deuxième méthode s'appelle faire un para. Les effets arrivent généralement 20 à 40 minutes après l'ingestion, mais ça peut aller jusqu'à 2 heures donc faites attention. Une fois monté, les effets durent plus ou moins 4 heures. De façon moins commune, la MD en cristaux peut être sniffée. C'est assez douloureux et très mauvais pour les muqueuses donc je ne recommande pas. Quand elle est sniffée, les effets arrivent à peu près en 5 minutes et durent moins longtemps qu'en prise orale. Dans ce cas, l'effet love et empathique est écrasé par le côté stimulant. Le rush est très puissant lors de cette prise en sniff, donc faites attention à ce mode de consommation. Enfin, elle peut être injectée ou fumée, mais c'est une pratique très rare donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Ce dont on va parler par contre, c'est des effets que cette molécule procure. Lorsqu'elle rentre dans l'organisme, la MD va libérer d'immenses quantités de sérotonine et pas mal de dopamine. Ces deux molécules sont responsables de l'humeur, donc l'augmentation de ces taux va modifier considérablement la façon dont vous vous sentez. Le plus frappant, c'est la sensation d'amour intense et omniprésente. Vous aimez tout le monde et tout le monde vous aime. C'est l'euphorie totale, tout est beau, tout
tout est agréable. Les soucis et les problèmes s'évaporent pour laisser place à un bonheur inégalable et la sensation d'être amoureux de la vie elle-même. Vous vous sentez accompli, en paix avec tout ce qui vous entoure. La substance est dite empathogène, c'est-à-dire qu'elle favorise le contact. En effet, la MD a tendance à rendre très sociable. On a envie de parler à tout le monde. La plupart des sens sont décuplés, et tout particulièrement l'ouïe et le toucher. Les sons ne sont plus entendus mais ressentis. La musique semble enfin faire sens. Vous pouvez écouter chaque instrument indépendamment et isoler les sons qu'il produit. C'est comme découvrir la musique pour la première fois. En touchant un objet ou la peau de quelqu'un, vous en ressentirez la texture et la température bien plus intensément. Vous vous en doutez, ça a un effet aphrodisiaque très puissant. Ça décuple les désirs sexuels et démultiplie les sensations pendant l'acte. Ça peut être une expérience qui procure un plaisir fou, mais il faut faire attention. Si vous le faites trop souvent, vous risquez de ne plus prendre aucun plaisir sans MD. Le chemsex est une pratique dangereuse et très addictive, donc faites attention. Se pose aussi la question du consentement si le rapport a lieu uniquement à cause de la prise de MD. La MD peut avoir des effets relaxants si vous êtes au calme, comme des effets énergisants si vous êtes actif. Si vous êtes allongé dans un lit, il y a la sensation de s'enfoncer dans un nuage. L'apaisement est très présent et on se sent bien, détendu et complet. Dans l'autre sens, si vous dansez, elle coupera la sensation de fatigue, vous donnant un boost d'énergie considérable. On ne fait qu'un avec l'univers, l'anxiété disparaît totalement. Le temps peut sembler s'allonger ou ralentir. On a plus confiance en soi et on devient plus créatif. Les pensées s'accélèrent et les idées fusionnent pour en créer des nouvelles. Il faut quand même noter que certaines personnes réagissent mal à la MD et n'auront pas ces effets-là. Aussi, la magie de la MD tend à disparaître quand on multiplie les prises et ça peut même entraîner une sensation de dégoût. Malheureusement, il n'y a pas que des effets plaisants. Il y a comme pour tout produit des effets secondaires qui vont faire leur apparition. Déjà, la montée des effets peut être assez anxiogène. Aussi, les pupilles se dilatent à l'extrême, laissant voir plus de noir. Les yeux peuvent se mettre à trembler de façon complètement incontrôlable. Ils se mettent à osciller très rapidement de haut en bas ou de droite à gauche. C'est très imprévisible et assez désagréable. De plus, la mâchoire se contracte. On serre et on grince des dents, les abîmant au passage. Sans compter les bâillements incessants. Le rythme cardiaque augmente considérablement. La température corporelle augmente et on se déshydrate très vite. Il peut devenir difficile d'uriner. Lors d'une surdose, des hallucinations peuvent faire leur apparition. Des hallucinations sous MD sont un signe de gros surdosage. Donc si vous en avez, il faut arrêter de consommer à tout prix. Si vous voyez des couleurs, des motifs ou des traceurs apparaître, ou si votre vision se dédouble, c'est que vous avez dépassé le palier de la surdose. A noter que les motifs n'ont rien à voir avec ceux des psychédéliques. Après les effets arrive la redescente. Un grand sentiment de vide et de tristesse s'empare du consommateur. La fatigue est très intense. Le corps et l'esprit sont épuisés. Toute votre sérotonine a été dépensée pour le trip, donc les quelques jours voire semaines à suivre seront un peu plus difficiles. Irritabilité, mauvaise humeur, envie de consommer à nouveau, vous passerez une semaine moins agréable. On a vu les effets secondaires, passons aux risques. Déjà, la molécule semble être assez neurotoxique, surtout lorsque la consommation est répétée régulièrement. À long terme, sa consommation répétée peut entraîner l'amaigrissement, l'affaiblissement, l'irritabilité, l'insomnie, l'anxiété, voire des troubles de la personnalité, des anomalies des valves cardiaques et peut entraîner une dépendance dont il est dur de sortir. Aussi, bien que rare par rapport à d'autres substances, il y a un risque de bad trip. Ça peut être une expérience assez traumatisante, donc faites attention. Paranoïa, hallucinations et sensations étranges dans le corps font leur apparition. Si vous avez des problèmes d'ordre psychologique, la MD pourrait les augmenter. Si vous êtes schizophrène, bipolaire, dépressif ou si vous avez le moindre trouble psy, la MD est à proscrire absolument. Elle pourrait augmenter votre handicap et le rendre encore plus dur à vivre. De même, si vous êtes épileptique, la MD pourrait causer une crise d'épilepsie et vous tuer. La MD est toxique pour le foie et peut déclencher des cirrhoses fulgurantes. Il ne faut pas en prendre si vous avez une hépatite. Aussi, une partie de la MD ingérée sera transformée en MDA. La MDA est hallucinogène et délirogène, mais également très toxique. Si vous avez des hallucinations, c'est que vous avez surdosé la MD et qu'il faut arrêter de consommer. Enfin, si vous avez des rapports sexuels sous l'influence, pensez bien à vous protéger. La désinhibition peut pousser à avoir des rapports non protégés, donc pensez-y. Essayez de ne pas pratiquer le chemsex trop souvent, sinon vous risquez de ne plus prendre de plaisir sans produit. Aussi, il peut être difficile d'avoir une érection sous l'influence, ce qui peut être très frustrant. On a vu les effets secondaires, on a vu les risques, maintenant on va voir comment réduire les risques. Déjà, avant toute chose, on teste son produit avec un test colorimétrique. Ça permet de savoir si on a bien de la MD ou si c'est complètement autre chose. Ensuite, on soigne son set and setting, c'est-à-dire notre situation mentale et physique, nos attentes envers le trip, les gens autour de nous. Essayez d'être dans la situation où vous êtes le plus à l'aise possible. Le set and setting va grandement influencer les effets ressentis. Fractionnez toujours vos cachets, ne les prenez jamais entiers. On ne sait jamais quelle quantité de MD un cachet contient, donc on en prend la moitié voire le quart du cachet et on attend 30 à 40 minutes pour redoser dans le cas où c'est nécessaire.
Restez raisonnable, ne redosez pas à tout va, vous risqueriez le surdosage. Ne dépassez pas les 120 mg qui sont la dose maximale recommandée pour un meilleur ratio effet-danger. Pensez à respecter les dosages du 1,5 mg par kilo pour un homme et 1,2 mg pour une femme. Prenez votre poids en kilogrammes et multipliez-le par 1,5 si vous êtes un homme et par 1,2 si vous êtes une femme. Voilà la dose à viser pour votre expérience. Pour éviter une déshydratation trop importante, pensez à boire de l'eau pendant le trip. L'équivalent d'une petite bouteille en 4 heures est suffisant. Attention à ne pas boire à l'excès non plus. Comme ça fait serrer les dents, pensez à prendre des chewing-gums peut être une bonne idée. Ça préservera votre émail et évitera les aftes. Attention cependant à ne pas vous mordre les joues en mâchant. La MD est très corrosive pour l'émail, donc lavez-vous les dents à la fin de l'expérience. Aussi, comme je l'ai dit, la température corporelle va augmenter. Si vous dansez ou êtes actif, pensez à prendre de petites pauses pour laisser le corps refroidir. Ne mélangez pas la MD avec d'autres substances ou avec des médicaments. C'est très dangereux et très imprévisible. Par exemple, l'alliance de MD et d'antidépresseurs peut vite entraîner un syndrome sérotoninergique et la mort, ou au contraire les antidépresseurs peuvent bloquer totalement les effets ressentis. Le mélange de la MD et de l'alcool vous déshydrate à vitesse grand V. Ne tentez pas de mélange, à moins d'être vraiment sûr de ce que vous faites. Pour toute question sur un mélange, je vous invite à aller voir la page mixture, le lien est en description. Espacez vos prises au maximum. Plus vos prises seront espacées, moins vous subirez la neurotoxicité de la substance. Aussi, votre tolérance n'augmentera pas, donc vous profiterez toujours des mêmes effets ressentis. Encore une fois, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez poser vos questions sur la MD ou toute autre substance, ou si vous voulez simplement discuter avec la communauté des psychonautes, vous pouvez rejoindre le serveur Discord officiel de l'émission. C'est le plus grand serveur de RDR francophone. C'est par contre réservé aux personnes majeures. Le lien pour rejoindre est dans la description. Vous y trouverez aussi les liens vers le Instagram et le TikTok de la chaîne, allez y jeter un coup d'œil. Je me dois de le rappeler, la MD est une molécule illégale et potentiellement très dangereuse. Je n'invite personne à consommer quoi que ce soit. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de préserver votre santé. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de vos actes. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, mais s'il vous plaît évitez les noms de produits. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos. Trip safe!